Coucou les cousettes, comment allez-vous? Ça fait un petit moment que j'étais pas venue vous voir. Je suis voilà assez. J'aimerais pouvoir proposer donc ouvrir ma société en auto-entrepreneuriat pour proposer des petites choses, voilà, ce qu'on a cousu ensemble, des petites trousses, voilà, des petites lingettes. Des choses que je peux personnaliser, voilà tout ça, et ça prend du temps parce que je veux faire les choses correctement, donc je me renseigne sur l'auto-entrepreneuriat, je me forme pour vraiment vous faire des produits de qualité, voilà. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu absente. Toujours est-il que je voulais vous faire cette petite vidéo qui sera assez courte pour voir avec vous 2-3 points. C'est pourquoi en fait on a un point qui est pas joli, qui est un peu zigzagant, qui est pas, qui fait des bosses, qui fait voilà. Pourquoi ça va pas. Donc je vous ai parlé déjà dans une précédente vidéo de la tension du fil qui est hyper important. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc comme je vous ai déjà dit une première fois, la tension du fil. Donc vous avez vos deux tissus. Vous allez avoir le fil du dessus, le fil du dessous, et en fait ça va venir se crocheter à l'intérieur. Une bonne tension, c'est quand le nœud se positionne à l'intérieur des deux fils et que vous avez une jolie couture régulière des deux côtés. Ça, c'est une couture qui est jolie, qui est régulière et qui a une tension correcte. Dès que ça fait des petites bosses, des petits zigouigouis, c'est qu'il y a un problème de tension. Du coup, si la tension est trop forte, ça va tirer vers le bas. Donc, vers le bas, vous allez avoir des petites bosses. Si la tension d'en haut est trop forte, ça va tirer vers le haut et ça va être sur le dessus qu'on va avoir des petites bosses et on va avoir une couture en dessous qui va être vraiment en pointe comme si ça rentrait vraiment dans le tissu de force. Donc voilà, essayez, faites des essais de tension. Pourquoi du coup il faut faire des essais? Chose que je faisais vraiment pas au début et on me l'a redit et je le savais mais voilà, je sais pas. C'est pas partisane du moindre effort mais c'est que voilà, on voit l'intérêt, allez ça passera, bon bref. Sauf que prendre 5 minutes en prenant les deux tissus pour lesquels vous allez coudre, faire des essais, vérifier votre point, mettre la tension correcte, vous allez gagner un temps de fou après sur vos coutures. Donc vraiment, prenez ce temps. Vous prenez des chutes de vos tissus, vous les mettez l'un sur l'autre et vous cousez, vous regardez vos points s'ils sont bien. Vous pouvez tester aussi la solidité de votre couture et c'est vraiment hyper important puisque ça va vous faire gagner beaucoup de temps derrière. Et puis ça va vous faire des jolies finitions. Et une couture plus solide. Parce que on peut se dire c'est pas grave, elle est pas super jolie, mais c'est à l'intérieur. Sauf que, effectivement, au niveau de l'esthétique, ça va pas se voir. Mais votre couture, elle va craquer en fait, elle va pas tenir. Donc vraiment pensez à faire ce petit effort au début, de prendre une petite chute, de faire un petit trait, voilà. Alors on regarde le point, comment il est dessus, comment il est dessous. Là, il est pas top. Moi au début, il était pas très net, donc voilà, j'ai changé un petit peu, j'ai mis un peu plus de tension, ça me plaisait mieux et j'ai gagné un temps de fou derrière. Donc pensez bien à faire ça. Ensuite, si vous avez des petits soucis, votre couture elle est pas top, alors déjà il y a des petites, si vraiment vous n'êtes pas sûr de vos coutures, vous n'êtes pas super droit, votre couture elle est pas top et que vous êtes sur ce qu'on appelle la surpiqûre, hein, comme je vous fais souvent quand on remet pour faire joli et souvent aussi pour coudre le petit trou qui nous a servi pour mettre dans le bon sens, on fait souvent une petite surpiqûre. Donc c'est joli en faisant quelque chose de contrasté, d'accord? Par exemple là, je vais prendre un fil rose, sauf que c'est quelque chose qui va se voir vraiment. Donc si vous êtes nickel au niveau de vos coutures, vous pouvez. Par contre, si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez un ton sur ton pour que ça se voit moins et que du coup ça passe plus inaperçu. Ça, c'est la petite technique, voilà, parce que même les couturières, des fois, elles sont pas nickel au niveau de leur finition, elles ont un peu peur. Voilà, c'est une petite astuce. Ensuite, pourquoi votre couture est pas top? Vous pouvez aussi avoir un problème d'aiguille. Alors l'aiguille, elle peut avoir été abîmée. Donc, quand vous prenez vos aiguilles pour agripper deux tissus,
que vous les mettez, alors soit on les met perpendiculaires, soit on les met dans le même sens, et à ce moment-là, on les enlève petit à petit. Moi, j'ai tendance à les mettre perpendiculaires. Pensez bien à faire sortir la tête de l'aiguille pour pas qu'elle se prenne dans la couture, parce que si l'aiguille tape dedans, elle est foutue votre aiguille. Elle va pas forcément casser, mais en tout cas, elle va être émoussée, elle va pas être nickel. Derrière, vous n'aurez pas de jolies coutures. Donc c'est super important vraiment de vérifier régulièrement vos aiguilles. Donc vos aiguilles, vous allez, pour savoir si elle est émoussée, c'est facile. Vous allez prendre votre aiguille, je sais pas si on la voit bien, voilà. Et en fait, vous allez passer le doigt tout simplement dessus. Si votre aiguille, si c'est lisse, c'est qu'elle n'est pas émoussée. Si vous sentez des petites aspérités, des petites choses, c'est qu'elle est émoussée et là c'est direct, on la jette. Hein, d'accord, parce qu'une petite aiguille émoussée, ça peut vraiment vous faire des dégâts ou vous faire perdre un temps fou parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça fait pas joli, pourquoi ci, pourquoi ça, et en fait c'est tout simple, c'est juste votre aiguille qui est émoussée. Ensuite, votre aiguille, elle peut être tordue. Parce qu'elle s'est prise justement dans des aiguilles comme ça, parce qu'il y a eu un... Donc vous prenez... Alors moi elle est immense, hein. Il y en a des beaucoup plus petites, hein. Ça c'est ma règle de dessin. Vous prenez et vous posez tout simplement l'aiguille dessus. S'il n'y a pas de souci, et ben votre aiguille elle repose dessus et elle est droite. Si elle est un tout petit peu courbée, et ben c'est pareil, on jette. Alors on a l'impression qu'on gaspille, mais non. C'est vraiment important pour avoir une jolie couture, pour avoir des coutures de qualité, des coutures qui vont tenir, qui vont être jolies. Donc voilà un petit peu au niveau des aiguilles ce qu'il faut penser. C'est vraiment hyper important. Les aiguilles, c'est quand même important de mettre le prix. Je suis la première à chercher des choses qui vont me coûter un peu moins cher, mais après il y a vraiment certaines choses où il faut quand même faire attention, notamment les aiguilles, prenez de la marque et pensez bien à changer vos aiguilles, d'accord? Là vous voyez par exemple c'est marqué cuir, c'est des aiguilles qui sont faites pour le cuir. Après vous avez, alors celle-là, ouais, on a les 90, 100. Donc en fait les aiguilles, vous allez avoir différentes tailles et différentes catégories d'aiguilles. Vous allez avoir des aiguilles un peu plus rondes, un peu plus pointues, en fait, en fonction des tissus que vous allez coudre. Donc, vous allez avoir des aiguilles universelles qui vont vous servir pour la majorité de vos tissus, d'accord? Tissu coton, choses comme ça. Après, vous avez tout ce qui est jersey, c'est des aiguilles qui sont un peu particulières. Vous avez tout ce qui est cuir, tout ce qui est jean. Donc voilà, c'est vraiment important parce qu'une aiguille universelle, si vous avez des épaisseurs du simili-cuir, je vous conseille de mettre une aiguille un peu plus grosse parce que sinon elle va casser direct, quoi. Et après, dans la même gamme d'aiguilles, vous allez avoir différentes tailles. Donc en fonction du tissu, en fonction de la taille, de l'épaisseur, vous allez prendre plus ou moins épais votre aiguille. Donc ça, c'est, vous verrez un petit peu. En règle générale, si vous êtes sur du coton 70-80, ça suffit. Voilà, mais dès que vous faites avec un peu d'épaisseur, il faut monter un petit peu, voire descendre en fait en fonction de comment ça se passe au niveau du tissu. Si c'est un tissu qui est tissé très très serré, une aiguille plus épaisse va avoir du mal à passer, donc une plus fine passera entre les mailles plus facilement. Voilà, je voulais vous donner ces petits conseils. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez pour coudre un petit peu. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bientôt.